Et si vous pouviez influencer positivement votre vie en harmonisant votre environnement avec les énergies cosmiques? Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marilène et je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les prévisions feng shui de mars 2025. Ce mois-ci, nous allons décrypter les tendances énergétiques, les étoiles favorables et les dates clés pour vous aider à naviguer avec succès à travers le mois de mars 2025. Après l'énergie dynamique et ancrée du tigre de terre Yang en février, on se prépare à accueillir une énergie plus douce et contemplative en mars 2025. Le mois solaire de mars 2025 débutera le 6 mars 2025 et se terminera le 4 avril 2025 dans la soirée. Son pilier sera Jimao, le lapin de terre Yin. Cette combinaison nous apporte une énergie plus calme, axée sur la diplomatie, la sensibilité et le raffinement. Le lapin yin représente la douceur, la compassion et la capacité à créer l'harmonie. La terre yin, quant à elle, est associée à la fertilité, la patience et la capacité à prendre soin. Donc ensemble, ils forment une alliance douce et réconfortante, idéale pour nourrir nos relations et nos projets à long terme. Ce mois nous invite à ralentir le rythme, à cultiver la paix intérieure et à apprécier les petites joies de la vie. Imaginez-vous dans un jardin paisible, vous prenez le temps d'admirer la beauté des fleurs, d'écouter le chant des oiseaux et de ressentir la douceur de la terre sous vos pieds. C'est exactement ce que ce mois nous propose. Le lapin de terre yin nous encourage à être plus attentifs aux besoins des autres et à cultiver des relations harmonieuses, à prendre soin de notre bien-être émotionnel et à trouver des moyens de nous détendre et de nous ressourcer, à faire preuve de patience et de persévérance dans la poursuite de nos objectifs. C'est une période idéale pour consolider nos acquis, pour peaufiner nos projets et pour semer les graines de nos succès futurs. Donc l'énergie de ce mois s'allie parfaitement avec le printemps qui va pointer le bout de son nez fin mars, nous invitant à faire éclore nos talents et à rayonner de notre propre lumière. Mars 2025 s'annonce donc comme un moment parfait pour cultiver l'harmonie dans notre vie et pour nous connecter à notre essence profonde. Maintenant, on va explorer ensemble les caractéristiques des personnes nées un jour Jimao et voyons un petit peu comment elles se reflètent dans l'énergie de ce mois-ci. Tout d'abord, sensibilité et empathie. Les personnes Jimao sont dotées d'une grande sensibilité et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Ce mois-ci, nous sommes tous invités à développer notre empathie et à faire preuve de compassion envers ceux qui nous entourent. Diplomatie et tact. Elles sont habiles à résoudre les conflits et à créer l'harmonie dans leur environnement. Donc profitons de cette énergie pour apaiser les tensions et pour favoriser la communication constructive. Goût pour le beau et l'esthétique. Les Jimao apprécient la beauté sous toutes ses formes et ont un sens inné du raffinement. Ce mois-ci, laissons-nous inspirer par leur sens artistique et créons un environnement harmonieux et agréable à vivre. Patience et persévérance. Elles sont capables de travailler dur et de persévérer pour atteindre leur objectif. Mars 2025 est donc le moment idéal pour nous armer de patience et pour continuer à avancer vers nos rêves, pas après pas. Besoin de sécurité et de stabilité. Les Jimao recherchent la sécurité et la stabilité dans leur vie. Ce mois-ci, concentrons-nous sur la création d'un environnement stable et rassurant, tant sur le plan matériel qu'émotionnel. Capacité à prendre soin des autres. Elles ont un instinct naturel pour prendre soin des autres et pour les aider à se sentir bien. Donc profitons de cette énergie pour offrir notre soutien et notre affection à ceux qui en ont besoin. Adaptabilité et flexibilité. Bien que recherchant la stabilité, les Jimao savent s'adapter aux changements et rebondir face aux difficultés. Ce mois-ci, soyons ouverts aux nouvelles opportunités et faisons preuve de flexibilité dans nos approches. Que vous vous reconnaissiez ou non dans ces traits de caractère, l'énergie de mars 2025 nous offre à tous l'opportunité d'incarner justement ces qualités
et de les utiliser à notre avantage. C'est le moment parfait pour cultiver l'harmonie, pour prendre soin de nous et des autres et pour semer les graines de nos succès futurs. Passons maintenant aux étoiles d'astrologie Patzeu qui influenceront le mois de mars 2025 sous le signe du lapin de terre yin, donc Jimao. Tout d'abord, on a l'homme noble, ou aussi appelé étoile d'assistance, qui sera particulièrement actif pour les personnes ayant Jen, Lo Yang et Gui, Lo Yin, comme maître du jour. Si c'est votre cas, attendez-vous à recevoir un soutien inattendu et des opportunités favorables. Cette énergie peut se manifester par l'aide de mentors, de soutien bienveillant ou de circonstances qui vous seront bénéfiques. L'étoile académique brillera pour ceux qui ont Gui, Lo Yin comme maître du jour. Décidément, les personnes Gui auront pas mal de soutien ce mois-ci. C'est une période propice à l'apprentissage, aux études et au développement intellectuel. Profitez de cette énergie pour acquérir de nouvelles connaissances, approfondir vos compétences ou vous lancer dans des projets d'études. Red Luan, ou l'étoile de la romance ou encore le magicien de l'amour comme on peut l'appeler, sera actif pour ceux qui ont l'aura dans leur thème. Soyez attentifs aux nouvelles rencontres ou aux évolutions dans vos relations existantes. Cette énergie peut apporter des opportunités romantiques ou renforcer les liens affectifs. Vient ensuite l'étoile de la fleur de pêcher qui influencera les personnes ayant le serpent, le cheval ou le chien dans leur pilier du jour ou de l'année. Cette étoile est souvent associée à la popularité, au charme et à la vie sociale. C'est une période favorable pour les rencontres, les événements sociaux et pour exprimer votre créativité. L'étoile du commandement aura une influence sur les personnes avec le cochon, le lapin ou la chèvre dans leur pilier du jour ou de l'année. Cette étoile est associée à la capacité à diriger, à organiser et à prendre des initiatives. C'est une période propice pour prendre des responsabilités, mener des projets et faire preuve de leadership. Pour approfondir vos connaissances en astrologie chinoise, je vous invite à consulter les liens que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Ces outils vous aideront à mieux comprendre ces concepts et à tirer le meilleur parti de ces énergies. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je partage d'autres infos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ces énergies et comment vous comptez les utiliser pour profiter pleinement de ce mois de mars 2025. Que ce soit pour étudier, développer votre vie sociale, prendre des initiatives ou renforcer vos relations, ce mois offre de belles opportunités. Bienvenue dans la section consacrée aux énergies Bajai de mars 2025. Pour rappel, le Bajai est votre boussole énergétique personnelle. C'est un outil précieux pour optimiser l'aménagement de vos espaces en fonction de votre chiffre Gua. Si vous êtes nouveau ici ou si vous avez besoin d'un rappel sur le Bajai et votre chiffre Gua personnel, je vous invite à regarder ma vidéo explicative complète. Vous trouverez le lien en haut à droite de l'écran ou dans la description ci-dessous. C'est une ressource essentielle pour tirer le meilleur parti de ce que nous allons voir ensemble. Alors, quelles énergies Bajai nous réserve le mois de mars 2025 ? Comme en février, le mois de mars est associé à l'élément bois, le mois du lapin. Donc par conséquent, on va retrouver les mêmes tendances en termes d'énergie renforcée et affaiblie. Donc voici un petit récapitulatif. Pour les énergies renforcées ce mois-ci, nous avons 3 énergies favorables qui continuent d'être amplifiées durant tout le mois. Fouet, l'énergie de stabilité, est toujours au premier plan. C'est une excellente période pour consolider vos projets, renforcer vos bases et créer un environnement stable et sécurisant. Yannan, l'énergie des relations harmonieuses reste active. Profitez-en pour nourrir vos liens, améliorer la communication et renforcer vos relations personnelles et professionnelles. Shengxi, l'énergie de croissance et de vitalité est toujours amplifiée. C'est le moment idéal pour donner un coup de pouce à vos projets, explorer de nouvelles idées et saisir les opportunités qui se présentent. Attention par contre, évitez peut-être de dormir dessus, vu qu'en plus elle est amplifiée, car elle peut perturber un petit peu le sommeil. En ce qui concerne les énergies plus problématiques, nous avons également les mêmes tendances qu'en février. Wukui, l'énergie des mauvais tempéraments est toujours renforcée, donc restez attentifs à vos émotions, cultivez le calme et la patience et évitez les situations conflictuelles autant que possible.
Juming, cette énergie potentiellement transformatrice, est également toujours présente. Considérez-la comme une opportunité de changement profond et d'introspection. Et ensuite, les énergies affaiblies ce mois-ci. Du côté des énergies favorables, nous constatons toujours une faiblesse de Tianyi. Cette énergie de santé et de soutien reste affaiblie. Si c'est une énergie que vous souhaitiez activer, je vous conseille de vous orienter autant que possible dans sa direction. Donc tête de lit, bureau, table de repas, etc. N'oubliez pas que votre direction Tianyi personnelle dépend de votre chiffre Gua. Donc vous trouverez toutes les orientations de chaque chiffre dans ma vidéo, donc le lien en haut et dans la description. Pour les énergies défavorables qui sont affaiblies, nous avons les mêmes tendances qu'en février, comme tout le reste, avec Hohai, cette énergie de petits défis est toujours affaiblie, ce qui pourrait rendre votre parcours un peu plus fluide et facile ce mois-ci. Et Liusha, donc c'est l'énergie des obstacles, qui est également réduite, ce qui pourrait faciliter la réalisation de vos projets et vous permettre d'avancer plus sereinement vers vos objectifs. Quelques conseils importants. Continuez à utiliser vos secteurs favorables le plus régulièrement possible. La clé du feng shui est de passer un maximum de temps dans les zones qui vous soutiennent énergétiquement. N'oubliez pas de noter vos observations et vos expériences. Vous pourriez être surpris des synchronicités et des opportunités qui se présentent à vous. Partagez vos résultats dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et rappelez-vous, le Bajaj est un outil puissant, mais c'est votre intention et votre action qui feront réellement la différence. Utilisez ces énergies comme un vent favorable pour naviguer vers vos objectifs de 2025. Ce mois-ci, les étoiles volantes nous offrent un tableau complexe d'énergie avec des défis à relever, mais aussi de belles opportunités à saisir dans chaque secteur de votre maison. Rappelez-vous que ce sont des influences générales et que l'intention et les actions que vous mettrez en place feront la différence. On commence par le sud avec le couple 6-5, la 6 annuelle et la 5 mensuelle. Ce secteur demande une attention plus particulière. La combinaison des étoiles peut entraîner des défis avec les autorités, des questions légales ou des restrictions. Si ce secteur se trouve à votre porte d'entrée ou dans votre chambre, soyez un petit peu plus vigilant. Quels conseils on peut donner ? Évitez les conflits avec les figures d'autorité et soyez prudent dans vos actions. Assurez-vous de respecter les règles. Concentrez-vous sur votre travail et votre dévouement et prenez soin de votre bien-être mental et physique. Si vous ressentez des maux de tête ou des problèmes respiratoires, consultez un professionnel de santé. Le sud-ouest avec la combinaison 8-7. Ce secteur est propice à la romance et à la construction de relations. Pour les couples solides, c'est une opportunité de raviver la flamme. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre est possible. Donc, profitez de cette énergie pour renforcer vos liens, sortir et vous amuser. Cependant, dans les relations instables, soyez conscient des tentations et communiquez ouvertement avec votre partenaire. Sur le plan financier, la chance peut vous sourire, mais restez prudent dans vos dépenses. L'Ouest avec la combinaison 4-3. Ce secteur peut être source de querelles et de tensions émotionnelles. Donc, essayez de maintenir un environnement calme et harmonieux. Évitez les disputes inutiles et les dépenses excessives. Concentrez-vous plutôt sur la créativité et les projets qui vous passionnent, parce que ce secteur peut aussi apporter un succès monétaire. Le Nord-Ouest avec le duo 3-2. Ce secteur est associé généralement aux désaccords et aux conflits. Donc faites preuve de patience et de diplomatie dans vos interactions avec les autres. Évitez les confrontations directes et essayez de trouver des compromis. Prenez soin de votre santé abdominale et n'hésitez pas à consulter un médecin en cas de problème. Donc le Nord avec la combinaison 7-6. Ce secteur demande de la vigilance dans vos échanges et vos interactions. L'objectif est de favoriser la communication constructive et d'éviter les malentendus. Donc soyez attentifs à vos paroles et choisissez-les avec soin pour éviter des conflits inutiles. Privilégiez l'écoute active et l'empathie dans vos relations. Si vous ressentez des tensions, prenez le temps de vous calmer et de trouver un terrain d'entente. Profitez-en pour prendre soin de votre peau et adopter une routine de soins douce et apaisante.
En cultivant la communication positive et la bienveillance, vous transformerez ce secteur en un espace de relations harmonieuses. Le Nord-Est avec la combinaison 5-4. Ce secteur invite à la patience et à la détermination dans vos apprentissages et vos projets professionnels. Considérez tout obstacle comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Développez votre persévérance et votre résilience face aux défis. Adoptez une approche prudente dans vos finances et évitez les prises de risques inutiles. Prenez soin de votre bien-être général en adoptant une alimentation saine et en pratiquant une activité physique régulière. L'Est avec le duo 9-8. Ce secteur est porteur de joie, de prospérité et d'événements heureux. Ouvrez-vous aux opportunités de croissance financière et de succès. Célébrez vos réussites et profitez des moments de joie et de partage. Si vous êtes une personnalité publique ou un créateur de contenu, c'est le moment idéal pour développer votre audience et votre influence. Le Sud-Est avec le duo 1-9. Ce secteur stimule votre créativité, votre intuition et votre capacité à concrétiser vos idées. Laissez libre cours à votre imagination et explorez de nouvelles pistes, développez des projets créatifs qui vous passionnent et qui vous permettent de vous épanouir. Cultivez des relations positives et inspirantes. Si vous avez un projet de famille, ce secteur est favorable à la conception. Prenez soin de votre cœur en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie et de la sérénité. Et enfin, le centre avec la combinaison 2-1. Le centre ne s'exprime pas au niveau des étoiles volantes, mais ce mois-ci, il invite à la concentration et à l'énergie dans le domaine professionnel. Alors bien que ce secteur puisse parfois générer une sensation de stagnation, utilisez-le plutôt comme une opportunité de vous recentrer sur vos objectifs. Vous pouvez, par exemple, relire le plan de votre entreprise et le réajuster à votre guise afin de ne pas perdre votre but. Concentrez-vous sur la clarté de vos objectifs et sur la mise en place d'une stratégie solide. Soyez attentif aux signaux de votre corps et prenez le temps de vous ressourcer si vous en ressentez le besoin. N'oubliez pas que ce sont des influences générales et que votre attitude positive et vos actions constructives peuvent transformer les défis en opportunités. Alors, comment allez-vous utiliser ces informations pour créer un mois de mars harmonieux et prospère? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Entrons maintenant dans le monde fascinant du Chimendonja pour le mois de mars 2025. Ce mois-ci, on va explorer 3 énergies clés qui peuvent vous aider à optimiser vos actions et à atteindre vos objectifs. Si vous découvrez le Chimendonja, il n'y a pas d'inquiétude, j'ai préparé un guide d'initiation pour vous aider à comprendre les bases de cette discipline et comment l'intégrer dans votre vie. Vous trouverez le lien en haut de l'écran et dans la description ci-dessous. C'est un excellent point de départ pour explorer ce système énergétique des 3 victoires. Et pour ceux qui connaissent déjà le Chimendonja et ce système des 3 victoires, vous savez qu'on va analyser ces énergies avec précision. Pour cela, on va utiliser les outils performants et gratuits de Chinese Metasoft. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et devenir plus autonome dans votre interprétation du Chimendonja, le lien d'inscription est dans la description. Alors maintenant, où sont ces 3 énergies principales pour le mois de mars 2025 et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage? Donc le chef se trouvera au nord-ouest. Ce mois-ci, donc l'énergie du chef se trouvera au nord-ouest. Cette énergie est associée à la direction, à la prise d'initiative et à la capacité à mener à bien vos projets. C'est un excellent secteur pour organiser vos idées, planifier vos actions et prendre des décisions importantes. L'énergie du ciel se positionne au nord. Cette énergie est liée à la clarté, à la sagesse intérieure et à la connexion spirituelle. C'est un secteur propice à la méditation, à la réflexion personnelle et à la recherche de solutions intuitives à vos problèmes. Et enfin, la porte de la vie se trouvera à l'est. Cette énergie est synonyme de croissance, de vitalité et de nouveaux départs. C'est un secteur favorable pour lancer de nouveaux projets, prendre des initiatives audacieuses et nourrir votre bien-être général. Maintenant, comment pouvez-vous concrètement utiliser ces informations? Repérez dans votre calendrier les jours où ces énergies seront les plus fortes.
Notez-les dans votre agenda, votre téléphone ou l'outil que vous utilisez. Ce seront vos jours d'opportunité du mois. N'oubliez pas de retourner voir ma vidéo sur les 3 victoires pour savoir comment trouver ces jours spécifiques dans votre cas. Ensuite, essayez de planifier des activités en lien avec ces énergies pendant ces journées spécifiques. Par exemple, vous pourriez organiser une réunion importante avec les énergies du chef, méditer ou réfléchir à vos objectifs avec les énergies du ciel, par exemple. L'important est d'aligner vos actions avec ces influences énergétiques pour maximiser vos chances de succès. Je vous encourage également à tenir un journal de bord pour noter vos observations et vos ressentis. Ça vous aidera à développer votre propre compréhension du Chimendunja et à affiner votre intuition. N'oubliez pas que le Chimendunja est un outil puissant, mais c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Ces énergies sont là pour vous guider et vous soutenir, mais c'est votre intention et vos actions qui feront la différence. Nous voici arrivés à l'un des moments les plus attendus, les dates qui peuvent donner un coup de pouce à votre mois de mars 2025. Gardez à l'esprit que ces dates sont un bonus, un coup de pouce supplémentaire, mais qu'elles ne remplacent pas vos dates personnelles ou les 3 énergies clés du Chimendunja que nous avons vues juste avant. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour encore plus d'astuces feng shui et de conseils pour harmoniser votre vie. Les liens sont comme toujours dans la description. Alors comment est-ce qu'on va surfer sur les vagues d'énergie positive de mars 2025 ? Voici quelques dates à retenir. Le 9 mars 2025, cette journée est idéale pour un bon nombre d'activités. Donc les rencontres, les voyages, le début d'études, les rénovations, l'ouverture d'entreprise, la signature de documents, le démarrage de nouveaux projets, l'achat immobilier et les investissements. Par contre, évitez les mariages, la pose de fondation, le terrassement ou encore des funérailles. Attention, cette date ne convient pas aux personnes nées sous le signe de la chèvre. Le 13 mars 2025, cette journée offre une belle énergie pour tout ce qui concerne le développement de vos projets et de vos finances. Elle est particulièrement favorable pour l'ouverture d'une entreprise, pour célébrer un nouveau chez vous ou encore pour investir. Maintenant, il est préférable d'éviter les déménagements, les engagements à long terme comme les mariages ou les affaires juridiques. Et cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe du cochon. Important à noter, Mercure rétrograde du 15 mars au 7 avril 2025. À partir du 15 mars, on va entrer dans une période de Mercure rétrograde. Ça signifie que les énergies des dates qui vont suivre maintenant seront un petit peu moins puissantes et que certains domaines de votre vie pourraient être plus ralentis ou perturbés. Restez patient et flexible et puis évitez de prendre des décisions peut-être importantes pendant cette période. Cependant, les dates qui vont venir restent quand même favorables, même sous l'influence de Mercure rétrograde. Le 15 mars 2025, cette journée est particulièrement favorable pour les engagements durables, les affaires et la croissance financière. C'est un bon moment pour envisager un mariage, lancer une entreprise ou investir. Cependant, il est conseillé d'éviter les déplacements importants ou les travaux de rénovation. Et cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe du bœuf. Le 21 mars 2025, l'équinoxe de printemps apporte une énergie nouvelle et cette énergie est idéale pour explorer de nouveaux horizons. Que ce soit en voyageant, en commençant des études ou en lançant de nouveaux projets, les opportunités sont au rendez-vous. Il est toutefois préférable d'éviter les cérémonies formelles comme les mariages ou les funérailles si possible. Cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe de la chèvre. Le 26 mars 2025, cette journée est placée sous le signe de l'équilibre et de l'harmonie. Elle est propice aux échanges, à la planification et à l'amélioration de vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cependant, il est conseillé d'éviter les procédures juridiques ou les décisions impliquant un partage de biens. Et cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe du rat. Le 27 mars 2025, cette journée est idéale pour les projets à long terme, les engagements et les investissements. Si vous envisagez de lancer une entreprise, de vous marier ou d'acquérir un bien immobilier, cette date pourrait vous porter chance. Toutefois, il est préférable d'éviter les déplacements ou les projets de courte durée. Cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe du bœuf. Le 2 avril 2025, cette journée offre une belle énergie pour les nouveaux départs et l'exploration de nouvelles opportunités, que ce soit en voyageant ou en vous lançant dans des études ou en créant votre propre entreprise, c'est le moment d'oser.
Cependant, il est préférable d'éviter les cérémonies importantes comme les mariages ou les funérailles, quand c'est possible, je le répète. Cette date est déconseillée aux personnes nées sous le signe de la chèvre. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, cette journée est à éviter pour toute activité importante et en mars 2025, ce jour tombera le 10 mars. Quelques conseils pour gérer les jours moins favorables. Écoutez votre intuition. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une date, même si elle est considérée comme favorable, eh bien, faites confiance à votre instinct. Réduisez la pression, les jours moins favorables, concentrez-vous plutôt sur les tâches routinières, la planification, la réflexion et le repos. Renforcez votre protection, profitez de ces journées pour méditer éventuellement, faire de l'exercice, passer du temps dans la nature ou toute autre activité qui vous aide à vous sentir ancré et protégé. N'oubliez pas, le Feng Shui est un guide, pas une règle absolue. Utilisez ces informations comme une boussole, mais faites toujours confiance à votre intuition et à votre propre sagesse intérieure. Alors, est-ce que vous êtes prêt à planifier un mois de mars 2025 harmonieux et prospère? C'est à vous de jouer. Et voilà, on a fait le tour des prévisions Feng Shui pour mars 2025. J'espère que cette vidéo vous a donné des clés concrètes pour naviguer au mieux ce mois-ci. En résumé, retenez bien l'énergie douce et harmonieuse du lapin de terre yin, les étoiles pas de œufs qui influenceront vos relations, vos études et votre leadership, l'importance d'harmoniser vos espaces grâce au Bajai, les secteurs favorables et défavorables de votre maison selon les étoiles volantes, les 3 victoires du Chimendonjia à utiliser pour atteindre vos objectifs. Et bien sûr, les dates clés à noter dans votre agenda. N'oubliez pas que le Feng Shui est un outil puissant, mais c'est votre intention et vos actions qui feront la différence, comme je le répète à chaque fois. Utilisez ces informations comme une boussole pour vous guider, mais faites toujours confiance à votre intuition. J'ai hâte de savoir comment vous allez utiliser ces énergies pour faire de ce mois de mars un succès. Dites-moi en commentaire quelle partie de la vidéo vous a le plus inspiré et quels sont vos projets pour ce mois-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines prévisions Feng Shui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques.